quand j'ai été invité par Germain et Stéphane pour le mur, j'ai été touché par l'invitation, mais il y avait un gros problème. C'est quelque chose de visible, pour moi qui normalement ne me fait pas voir, parce que je suis plus dans le savoir-faire que le faire savoir. Il faut qu'on voie, c'est ce que j'ai fait. Mon physique, la manière dont je peux réagir a très peu d'importance. Donc sur un espace comme ça qui est visible, pour moi c'était un autre exercice de style. Donc comment ne pas renier ce que je pense, tout en acceptant l'invitation parce qu'elle me touche. C'est des personnes dont je respecte le travail. Donc faire du vandale devant un truc, ça c'est rigolo. Ça serait faire le bouffon ou le clown. Ça serait me donner un spectacle. Je veux que quand les gens viennent voir quelque chose de moi, il y a un avant, un après. C'est comme ça que je vois le travail de l'artiste. C'est d'être un pont, c'est de poser une question ou de provoquer la question. Que des gens ne viennent pas que pour le divertissement, ils peuvent venir pour ça, moi je suis pas bon là-dedans. Mais qu'ils repartent avec un truc dans la tête, ah ce mec, ce qu'il fait c'est dégueulasse, enfin c'est là. Enfin, mais il se passe quelque chose, quoi. C'est une expérience esthétique. À mon entrée aux Beaux-Arts, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est quand je ne comprenais pas un mot, à me lever le cul, aller à la bibliothèque et à chercher la définition. Et c'est l'un des premiers mots que j'ai voulu comprendre ce que ça voulait dire. Iconoclaste. Et le mot, il sonnait bien dans ma tête, ça faisait plaf. Et après, je suis tombé amoureux de plein d'auteurs comme Nietzsche. Et c'est des gens qui essayent de démonter les modèles qu'on leur montre. Une icône, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Une icône, c'est quelque chose de sain. Je me suis rendu compte que j'aimais extrêmement m'attaquer à des plus gros que moi. J'aime bien m'attaquer à des trucs qui, moi, me donnent du sens. Mais le format du mur m'imposait quelque chose de rectangulaire, vertical. Il s'est trouvé que 2021, c'était les 200 ans de la mort de Napoléon. Marseille, les Corses, longue histoire. Et ça m'intéresse de jouer un peu ça parce que quand je vais dans un endroit, je fais quelque chose pour les gens qui vivent dans l'endroit. C'est Napoléon vainqueur, le cheval cabrant, le doigt en l'air. Et l'image me plaisait bien, mais pour qu'elle rentre sur le mur, en fait je l'ai couché. Et puis ça s'est imposé comme ça avec le doigt, je sais pas quand je l'ai couché. J'ai coupé l'image en deux avec des ciseaux et en la positionnant, je voyais le cheval cabré et Napoléon qui pointait les fesses de son cheval. J'ai trouvé que tout était déjà là. Là, j'ai rien fait, j'ai juste coupé une photo en deux. Ça suffit, et des fois, il n'y a pas besoin de trop faire. Et on tombe vraiment dans l'idée qui me poursuit toujours, iconoclaste. C'est-à-dire, on a l'impression que l'image a été coupée par un coup de sabre et qu'il a glissé en arrière et qu'il est là en train de se rattraper sur ce qui était. Et on a vraiment l'idée d'iconoclaste, quoi. Claste, on dirait le bruit de la chute. Platch. Et voilà. Le vernissage dure une petite après-midi. Il y a une petite performance que j'aime bien amener. J'appelle ça le cabinet des curiosités. Il y a une table, 2 fauteuils, un pour moi, un pour les personnes. Elle me donne un mot et j'écris ce mot. Donc j'essaye de mon côté, avec de l'esthétique, de leur faire un joli dessin, qu'elles repartent avec un objet. Mais en fait, ce qui compte, c'est ce qui va se passer. Je vais leur parler, est-ce qu'elles vont répondre? Est-ce qu'il y aura du silence? C'est aussi un moment agréable à déguster. Il se passera quelque chose et quand le mot sera fini, donc c'est moi qui ai le contrôle, je peux le finir plus ou moins vite ou pas, mais où je peux laisser traîner, enfin voilà. Ce qui va compter, c'est cet espace de discussion qui va se passer, qui pour moi vaut comme boire un coup ou comme un médicament. C'est quelque chose qui va faire du bien ou pas. Après, qui soignera qui écoutera qui? C'est souvent pas celui qu'on croira. Une sorte de petit moment d'île, de tranquillité pour retisser un lien avec les gens qui sont autour de nous, mais c'est surtout un moment que moi je fais ça pour moi, parce qu'on fait d'abord avant tout les choses pour soi, et pour partager aussi. Donc ce que je donne pour appâter la personne, c'est un objet, c'est-à-dire un dessin du mot qu'elle m'aura donné, et elle va me donner de son temps. Je lui donne aussi de mon temps, et des fois, je sais pas, une communication peut naître, ou même une relation peut naître, ou rien, ou pas, mais c'est la vie. Comme on disait, c'est vrai. Ce qui va se passer, c'est vrai. Voilà.